Hello YouTube, c'est Mayamo, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait hyper longtemps que je n'ai même pas fait une seule vidéo. Vous m'avez trop manqué, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je reprends en bombe YouTube. Je reviens avec un sujet lourd et puissant, un sujet qui fait débat tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis sortie de mon hibernation. Parce que le sujet, il est hyper important. Il nous touche tous. Que je compte sur vous. Bien donner vos avis en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation. Là, je poste un petit post qui va faire son boucan. Je le sais, je connais. Ça, c'est un sujet un petit peu mitigé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et on va parler de l'hypersexualisation dans les films et les séries. J'espère que vous serez nombreux à laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Franchement, ça donne de la force. C'est quoi l'hypersexualisation? L'hypersexualisation, c'est la sexualisation à l'extrême, accentuation extrême de la sexualité de quelqu'un ou quelque chose. L'hypersexualisation dans les films et les séries, c'est représenté par des images explicites, des tenues très explicites aussi, voire un petit peu provocantes, attirer l'œil. À côté de ça, on a des dialogues explicites, forcément qui sont sexuels. On a aussi des l'acte sexuel que l'on voit. Franchement, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Tout ce combo, tu le mixes un petit peu, ça peut contribuer à l'hypersexualisation du personnage qui est joué dans la série ou le film. J'ai voulu faire cette vidéo suite à une séquence qui a fait le buzz, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Chloe Bailey dans la nouvelle série Swarm sur Prime Video. Je vous donne rapidement le synopsis de la série. En gros, ça parle d'une fan qui est obsédée par son idole. Chloe Bailey n'est pas l'actrice principale, elle joue un rôle secondaire. La séquence en question qui a fait bondir tout le monde, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a mis Chloe Bailey en TT sur Twitter, c'est une scène très explicite où on voit tout sauf les parties intimes. On voit l'acte. La séquence, elle est haute. Elle est très haute. Elle est même trop haute. Franchement, pour moi, j'avoue que c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop pour le contexte de la série qui parle d'une fan qui est obsédée par son idole. Enfin, c'est quoi le rapport? J'aurais bien aimé vous montrer la petite séquence, mais je pense que YouTube ne sera pas très content. Je vais vous décrire. La scène, elle dure 28 secondes, ok? Elle dure 28 secondes. On voit Chloe Bailey avec son partenaire de scène, Damson Idris, qui sont en train de prendre du plaisir, voilà. Je sais pas comment. Elle est en position waf quoi. D'une part, cette séquence, elle a fait beaucoup parler parce que Chloe Bailey, c'est une chanteuse et une actrice. C'est quelqu'un qui a un gros bagage. C'est-à-dire qu'elle est dans l'industrie de la musique. Elle est suivie par Beyoncé. Un petit peu déçu dans le sens où ils se disent mais Chloe Bailey, elle n'a pas besoin de ce rôle pour exister. Enfin, quand vous rentrez dans le monde du cinéma, c'est vrai que les jeunes actrices qui ne se connaissent pas trop, qui ont envie de percer, elles prennent souvent ce genre de rôle où elles se montrent, quoi. Elles se dévoilent. Mais on se dit que Chloe Bailey, franchement, t'aurais pu faire mieux en termes de rôle. C'est ce qui est souvent sorti. Et d'autre part, débat sur les scènes de sexe dans les films et les séries revient à chaque fois qu'une série sort, que ce soit sur Netflix ou Prime Video, que les sites de stream gagnent de l'argent grâce à leurs abonnés qui payent un abonnement tous les mois. Ce genre de sites de stream sont aussi des producteurs de séries. Ils produisent vite, en masse, juste pour gonfler leur contenu. Quand on produit vite, des fois on le fait mal, ce qui fait que le scénario n'est pas très bien travaillé. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir combler les trous. Poster quelques tweets sur les réseaux sociaux, les avis ont été hyper mitigés. Il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas du tout, mais qu'est-ce que cette scène faisait là? D'autres personnes ont défendu Chloé en disant oh, c'est bon, c'est qu'une scène. Il y en a tant parmi d'autres. C'est pas la peine d'en faire toute une polémique. L'actrice s'est exprimée. And I remember when I first read the script, I was like, oh, this is insane. This is incredible. And I cried. And then I realized, you got to do that sex scene, girl. And as open and liberal as I am with my body, I was very scared because I haven't had that many partners. I'm not like that sexual and open. So I was like, whoo. I was like, okay.
So Damson made it really comfortable. You know, there were limited people on set. It was a closed set. We were laughing in between. We literally had a bouncy ball in between us. And, you know, we were making a joke out of it. So it took all of the nervousness away from that. So I have to give a lot of kudos to him as a man for making me as a woman feel comfortable literally being raw and naked. So Chloé Bailey, elle nous explique celle qu'on voit dans cette scène, c'est exactement tout l'opposé de ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Elle sépare la femme de l'artiste. Malheureusement, on vit dans un monde, dans une société, le rôle d'un acteur sera approprié à son image. Par exemple, la série Game of Thrones. Je pense que vous l'avez tous regardé. Game of Thrones, elle a été beaucoup critiquée, mais vraiment beaucoup critiquée pour ses scènes de sexe trop présentes. Dès l'épisode 1, dès les premières secondes, bam bam, bim bam. Voilà, on voit tout quoi. Personnellement, je n'ai jamais regardé GOT. J'avais commencé, j'ai vu ça, je me suis dit encore une série qui ne va parler que de ça. J'aime bien regarder la série qui ait des scènes d'amour, ça me dérange pas. Des scènes de sexe, c'est un peu trop explicite pour moi. Sérieusement, si j'ai envie de regarder du porno, il y a des sites pour ça. Un autre exemple de série qui a été beaucoup critiquée par l'hypersexualisation des personnages, c'est la série Euphoria. Bon, elle fait partie de mes meilleures séries 2022-2023. C'est une série que j'aime beaucoup, qui parle des sujets de société. Et en plus, il y a mon actrice préférée, Zendaya, donc forcément, je ne peux que l'aimer. Et j'aime aussi le côté artistique, la musique, le soundtrack. J'aime vraiment cette série. Mais cette série, elle a été beaucoup critiquée par la nudité qui est constante. J'avoue que moi aussi, j'ai été un peu dérangée parfois et que, bam, vous savez, avec l'ordinateur, pam, pam, t'appuies sur les flèches, t'avances de 10 secondes, la scène, elle passe à la trappe et tu avances. Zendaya, dans Euphoria, elle a complètement refusé de s'afficher nue. Alors que sa co-actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. La co-actrice tourne complètement à poil. Mais Zendaya, elle a complètement refusé. On ne voit pas un téton, on ne voit pas une petite fesse, on voit rien du tout. Ce n'est pas à sens unique, c'est vraiment un dialogue avec certaines productions. Le problème avec l'hypersexualisation dans les films et les séries, c'est que ça peut donner une image fausse de la réalité, était répercutée dans les relations sexuelles entre les adultes et les adolescents. Ce qui peut être dangereux pour ceux qui cherchent à construire une relation saine avec leur partenaire. Généralement, dans ce genre d'image, contribuer au fait de mettre la femme comme un objet sexuel. Les actrices, elles sont souvent soumises. Elles sont souvent là quand l'homme a envie, ou l'un est soumis et l'autre est dominant, voire toujours les femmes et les hommes dans ce genre de position. C'est une façon d'assouvir un fantasme par le réalisateur. C'est aussi une façon d'assouvir le fantasme du public, une image de la femme qui est là que pour son physique. Enfin, un acteur, son physique, oui, il est important, mais moins important que le physique d'une femme où on va vraiment privilégier la femme qui est sculptée, qui est belle, Mais à contrario, l'hypersexualisation, ce n'est pas que mauvais. Dans certains films et séries, quand tu regardes le film, la série, tu sais que ça va parler de ça. Par exemple, dans Sex and the City, on avait Samantha, c'est une femme libérée, qui s'assume, qui aime ça. Donc, c'est totalement normal qu'on la voit dans certaines positions un peu. Le Kama Sutra. Il y a aussi une série sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Dans ces contextes-là, je comprends tout à fait que ça parle de ça, je comprends tout à fait. Mais libérez nos séries classiques, s'il vous plaît. Je vais pas faire une trop longue vidéo. C'est pour ça que j'ouvre le débat en commentaire. Mais personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, ça me manque les séries où tu pouvais t'asseoir au salon en train de regarder avec ta famille. Et tu sais que quand tu vas voir la série, tu vas pas voir... Ça manque un petit peu, Qui ont Netflix, par exemple, qui regarde les nouvelles séries, il y a que ça, là-bas. Il y a que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!